Salut à tous, c'est Gilles de parlez-vous-mental.com. Aujourd'hui, je réponds à la question pourquoi je suis différent en match. Cette question me l'a posée des milliers de fois et elle révèle en fait un problème général qui est très répandu. C'est un peu la faille de notre système éducatif. Et à l'image de la personne qui loupe son examen le jour J et qui a été un bon élève toute l'année, car il a eu trop de pression parentale ou que les professeurs avaient trop d'attentes envers lui, on se cherche toujours des raisons. Alors, pourquoi tant de personnes ne comprennent pas ce qui leur arrive le jour du match ? Quand ils ont la boule au ventre, les mains qui tremblent, la peur de mal faire, les parents qui hurlent dans les tribunes, la petite copine qui filme, le coach qui hurle, les coéquipiers qui les dévisagent. Moi, j'ai résumé cela et d'abord, je vais donner la première responsabilité. Le joueur est responsable. Tu es responsable quand tu fais la séparation entre le match et l'entraînement. Inconsciemment, tu te mets en courant alternatif. Pour toi, l'entraînement, c'est juste l'occasion de régler ta machine et de gagner ta place en match le week-end. Alors, tu t'adaptes face à tes coéquipiers pour briller et comme un bon élève, ce que tu fais, c'est juste bien exécuter les exercices que te demande ton coach et en fait, tu cherches juste à être un bon élève qui est récompensé. Pour autant, ça ne fera pas de toi un meilleur joueur. Et face à l'adversité, tu n'auras pas de solution car tu ne travailles pas ton adversité. Si tu devais avoir une logique, tu devrais travailler et tu devrais être un soldat qui connaît sa force, pas un soldat qui obéit aux ordres. Car au moment d'aller au combat, le soldat qui obéit aux ordres commence à craindre car il n'est pas en connaissance de ses moyens, il est suspendu aux ordres de son supérieur. Il n'a donc aucun contrôle. Si j'avais un conseil à te donner, ne sépare plus l'entraînement de la compétition. Garde la même intensité, cesse le courant alternatif en fonction du programme et passe en courant continu, que ce soit en match ou à l'entraînement. Le deuxième responsable, c'est le coach. Coach, tu es responsable quand ton attitude change le jour du match, quand tu n'es pas honnête avec tes ambitions personnelles. Tu dois instaurer une continuité entraînement-match. Tu ne peux pas proposer des solutions et stopper net les exercices quand les gestes ne sont pas faits à la perfection. Tu casses un rythme naturel et tu emprisonnes tes sportifs dans un cadre de travail où ils ne sont plus libres et où tu ne les livreras pas à eux-mêmes comme c'est le cas le jour du match. Alors, si tu veux tester l'intelligence de tes sportifs, il faut que tu les responsabilises. Si tu veux les laisser, n'attends pas de les bloquer, laisse-leur la réaction quand ils sont dans l'erreur. Vois comment ils apprennent de leurs erreurs. Comprends bien que l'expérience possède une plus grande valeur que la théorie que tu vas leur offrir. Enfin, le dernier, c'est l'entourage, les supporters. Vous êtes responsable quand vous venez au match et que vous faites des allusions grossières au joueur comment il doit jouer, que vous ne venez pas aux entraînements, que vous êtes tout le temps en train de critiquer suite à une défaite, que vous remettez en question les compétences du coach, les compétences des coéquipiers, et que vous êtes sans cesse en train d'accabler la personne que vous avez. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est que le sport c'est un tout, et quand vous allez accompagner quelqu'un, vous êtes là pour l'aider. Vous n'êtes pas là pour le juger, vous êtes là pour l'aider à être le meilleur. Ne vous substituez pas au coach ou au coéquipier. D'accord ? Prenez en note les règles, accompagnez la personne, intéressez-vous à ses entraînements et ensuite vous pourrez lui donner des conseils. Voilà. En somme, il existe plusieurs facteurs, ce qui explique pourquoi la compétition amène autant de stress. Pour autant que l'on soit joueur, entraîneur, supporter, nos responsabilités, nos attitudes jouent un rôle sur notre entourage. Savoir qu'hormis un miracle, les résultats passent par un travail et une continuité intense. Si notre objectif était d'être un sportif de compétition, alors on doit mettre tous les moyens en œuvre et donner le maximum pour les épreuves à venir. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et je suis actuellement en train de préparer la formation « Être une bête de compétition ». Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en venant sur le site parlez-vous-mental.com. À bientôt.